Salut. Salut. T'étais où? Ben, je suis là. C'est pas ton jeu pour les berlingots? Oh, c'est vrai. Hey, gagnons! Où tu vas? Le berlingot. OK. Salut. Je sais que la fin de semaine a été très dure. Là, c'est important qu'on soit solidaires. On va passer à travers de ça ensemble. Avec vos professeurs, avec vos parents, avec la psychologue ici, Julie Latendresse. Alors, Julie va nous aider à parler de ce qui s'est passé jeudi dernier. D'ailleurs, Excusez, vous avez prévu seulement une psychologue pour toute la classe?
Aujourd'hui, on va évaluer la situation, puis c'est sûr qu'en cas de besoin, on va s'ajuster. D'ailleurs, à n'importe quel moment, là, ça, c'est très important. Si quelqu'un se sent pas bien, il faut nous le dire. Pas juste aujourd'hui, là. Dans les jours puis dans les semaines qui vont venir aussi. Tu sais que c'est important de dormir un petit peu. Pas comme la semaine dernière. Ce soir, je vais venir à ta politique. Mais samedi, je te l'ai dit que je pouvais pas. Chérie, je te l'ai dit que je pouvais pas. Je veux que tu les prennes dans ton atelier cet après-midi. Tu les feras bricoler, après tu les feras lire. Je veux qu'ils comprennent que l'école continue. OK, mais le remplaçant arrive quand? Je passe à travers mes listes. Il n'y a personne de disponible. Personne va entrer ici après ce qui est arrivé, là. Qu'est-ce que je fais s'il y en a un qui pète sa coche? Oh, Audrey, il faut que tu sois forte. Aujourd'hui, on respire par le nez. Gaston, je pense que tu peux ranger ton sifflet. Madame Vaillancourt? Vous êtes journaliste? Non, non. Bachir Lazare. Bonjour, Madame Vaillancourt. Excusez-moi, je me suis permis de venir. Vous êtes le père de... Le père de personne. Ah, oui? Je viens pour le poste. On a rendez-vous? Non, non, c'est une initiative personnelle. J'ai lu la nouvelle dans le journal de Montréal et je me suis dit, sans vouloir profiter de la situation... La situation est très compliquée. Les enfants sont ma priorité ce matin. Oui, c'est terrible ce qui leur arrive. Voilà, je suis maître d'école. J'ai enseigné pendant 19 ans dans une école primaire à Alger. Et aujourd'hui, je suis résident permanent au Canada. Oh, désolé, ça fonctionne pas comme ça ici, Monsieur Bachir. Monsieur Lazare. Oui, pardon, Monsieur Lazare. Vous avez déjà un remplaçant? Non, non, c'est juste qu'il y a des procédures à suivre. Bien sûr, bien sûr. La bureaucratie, le programme, le ministre, je connais ça. Moi, je suis disponible tout de suite. Et il faut faire la classe, non? Mon numéro est là, le CV, et j'aime beaucoup les enfants. Comme vous, sans doute. Bref, temps partiel, temps plein, temps double, c'est vous qui voyez. Mes parents capotent. C'est pas toi. Il paraît que c'est Gaston qui va la remplacer. Non. Hey! C'est pas vrai. Je te gâche qu'il sait même pas écrire, lui. Maudite merde. Pourquoi elle a fait ça, Martine? Moi aussi, je l'ai vu. Bachir Lazare, c'est quelle origine? Je savais qu'elle allait demander ça. Je savais. Bachir veut dire porteur de bonnes nouvelles. Puis c'est quoi la bonne nouvelle? Pas de devoir avec Bachir Bazar? Et Lazare veut dire chance. La bonne nouvelle, c'est que j'ai la chance aujourd'hui d'être parmi vous. Et quant à mes origines, je viens d'Algérie, où j'ai enseigné pendant 19 ans dans un collège appelé Mouloud Feraoun. Bon. Eh bien... Quel âge vous avez? 12.
VK13 parce qu'il est un peu retardé mental. Je vois pas ce qu'il y a de drôle. Bon, je vais prendre les présences. On va commencer par la gauche. Chanel Souci. Chanel. Souci avec un I. Y. Y. Jordan va de bon cœur. Va de bon cœur. C'est ça? Oui. Formidable. Victor Garrido Larivière. Garrido, Oui, c'est parce que mon père est né au Chili. oui, mais avec un R ou avec deux R? 2 R à Garrido, 1 à Larivière, mais pas d'accent grave. Très bien. Abdelmalek Merban. Abdelmalek Merban. Marie-Frédéric Caron-McCarthy. Caron McCarthy. Quel serait le nom de tes enfants si tu devais épouser, par exemple, Garrido Larivière? J'aurai jamais d'enfant avec Vic. D'après moi, là, si on a une fille, elle devrait donner le nom de la mère. Puis si jamais on a un deuxième... Deuxième enfant? Il y aurait même pas de premier! S'il vous plaît, ça. Qu'est-ce que tu fais? Ben, je prends ta photo. Il faut demander l'autorisation aux gens avant de les prendre en photo. Pogne pas un air, mister. Et j'apprécierais qu'on me vous voit. Les pupitres disposés comme ça en demi-cercle, c'est fait exprès? C'est Martine qui devait placer comme ça, pour l'esprit de groupe. Ah. On va placer les pupitres en rangée bien droite. Si. Allez. Doucement. En silence, s'il vous plaît. En silence. Doucement, on va déranger les autres. Ça suffit, comme ça. C'est bon. Qu'est-ce que tu regardes? C'est là que Martine s'est pendue. Madame Vaillancourt, excusez-moi, est-ce que je peux vous parler? Oui. Si je peux me permettre, est-ce que vous avez pensé à changer la classe de local? Oui, mais j'en ai pas d'autres locales. Alors, c'est pour ça qu'on a tout peinturé, on a tout enlevé ce qui rappelle Martine. Ah oui, de la peinture fraîche. Vous croyez que ce sera suffisant? Ben, j'ai bien pensé permuter 2 classes, mais ce serait comme pelleter la neige chez le voisin. Ah oui, et de la neige, il y en a déjà beaucoup. Oh, Bachir, les parents de Chanel sont venus me voir et ils vont retirer la petite. Elle fait des cauchemars, elle veut plus revenir ici. Alors, c'est sa dernière journée. Vous, ça va? Oui, ça va. Bon. Et vous, ça va? Oui. Bon. Monsieur Bachir, normalement, il faut aller à la rencontre de vos élèves. Normalement. Tes pupitres en belle rangée. Ça fait longtemps que j'ai pas vu ça, moi. C'est pas nécessaire de sortir, vous pouvez les attendre ici, Bachir. Tu défiles en silence, les amis. Suivez-moi. Mes 1100 francs devaient suffire à ma vie pendant 3 ans, et je m'accordais ce temps pour mettre au jour un ouvrage qui pût attirer l'attention publique sur moi, me faire une fortune ou un nom. Je me réjouissais en pensant que j'allais vivre de pain et de lait comme un solitaire de la Thébaïde,
plongé dans le monde des livres et des idées, dans une sphère inaccessible, au milieu de ce Paris si tumultueux, sphère de travail et de silence, où, comme les chrysalides, je me bâtissais une tombe pour renaître brillant et glorieux. C'est tiré de La peau de chagrin d'Honoré de Balzac, que vous connaissez sans doute. Alors, on va faire une petite dictée. Question de savoir où vous en êtes. Pas ce que vous venez de lire. Allez, à vos crayons. Mes 1100 francs. Mes 1100 francs. Mes 11 enfants. Allez, en silence. Devait suffire à ma vie pendant 3 ans. Alors, nous allons faire une petite dictée. Question de savoir où vous en êtes. Martine, elle nous aurait jamais donné ça comme dictée. Tu y penses souvent, Martine? La nuit. Fais-tu des cauchemars? Non. Qu'est-ce que tu fais quand tu dors pas? Je lis. Tiens, je te la donne. C'est trop bizarre. C'est à elle que t'aurais dû la donner. Pour t'excuser. Bon, pour ce soir, j'ai laissé un spaghetti au réfrigérateur. Puis, le tomate, il y a de l'argent. Bon, pas de problème. Est-ce qu'elle a des devoirs à faire? Alex? Non, j'en ai pas. Faut que je m'en aille. Je reviens demain, si tu viens, dans la nuit. OK? La semaine prochaine, j'ai réussi à me faire remplacer. Je vais être à la maison toute la semaine. OK? Tu vas me parler de ton nouveau professeur? Hein? J'ai hâte. Bon, mon bec? Il faut que j'aille. Le programme de formation comprend les compétences transversales. Des compétences transversales. Qu'est-ce que c'est que ça? Les domaines généraux. Bonsoir. Bonsoir. J'ai un paquet. Deux minutes, hein. هذه عندنا ماكلينة منها كي كنا صغار. Et moi aussi. Merci. Au revoir. Au revoir. L'avocat qui va te poser des questions n'est pas là pour te prendre en défaut, là. C'est pas une cause litigieuse ou criminelle. Alors tu réponds comme on a répété ici ensemble. Oui, oui. Sans faute. Le commissaire, lui, va te cuisiner. C'est important d'être précis dans tes réponses. D'accord. T'as reçu des compotes? Ce sont les effets de ma femme. Excuse-moi. C'est pas grave.
dormir? Pas beaucoup. Tu fais des cauchemars? Tu devrais voir un psychologue. Non. Non, j'en ai pas besoin. Bon. Comme tu voudras. Et j'aimerais ça que tu relises ta déclaration au point d'entrée pour te rafraîchir la mémoire avant l'audience. D'accord. Je n'ai pas de félicitations à vous faire. Mais là, c'était du français de chinois. On faisait jamais de dictée. Jamais? Pas Balzac, en tout cas. Martine, elle nous faisait faire des présentations en équipe. C'est moi qui te donne le cours maintenant. Mais j'avoue que le texte était mal choisi. C'est vrai qu'on te fout. C'est bord de mon maman. Excuse-toi. C'est même pas elle que je visais. Là n'est pas la question. Un peu de tenue. Excuse. Vous vous excusez, Simon, vous aussi? Pardon? Il faut vous excuser, Simon. De quoi? Ben, on n'est pas en Arabie Saoudite ici. Heureusement qu'on n'est pas en Arabie Saoudite. Un seul d'entre vous a écrit le mot chrysalide correctement, et je soupçonne que c'est par accident. 4 pattes la chaise, Abdelmalek. Qu'est-ce qu'une chrysalide? Une fleur. Tu confonds peut-être avec chrysanthème. Quelqu'un d'autre? Une chrysalide, c'est un insecte entre la chenille et le papillon. Dans un petit cocon fragile, bientôt prêt à déployer ses ailes. Comme vous. Il parle comme Balzac. Pour trouver le sujet, on demande qui est-ce qui ou qu'est-ce qui devait suffire. Ça, c'est pour trouver le GN. Le quoi? Le groupe non. Donc, pour trouver le sujet, on pose la question qui est-ce qui. Donc, qui est-ce qui devait suffire, mais on s'en franc. Franc, c'est le sujet, mais adjectif possessif. C'est un déterminant. C'est un déterminant possessif. Tout le monde sait ça que ça existe plus, les adjectifs possessifs. Ma mère dit que ça existe encore. Eh bien, ta mère et moi avons la même grammaire. Boris, tu veux un oreiller? C'est la migraine. Mais vous n'avez pas le droit de donner de l'aspirine parce que c'est interdit. Ah, j'avais oublié. Bonjour. Bonjour. Entrez donc, je vous en prie. Merci. Les enfants, vous vous souvenez de la psychologue? Bonjour tout le monde. Bonjour. Vous pouvez ranger vos affaires. Monsieur Lazare? Monsieur Lazare? Est-ce qu'on peut se parler une petite minute, s'il vous plaît? C'est pas grave. Écoutez, Monsieur Lazare, j'ai réfléchi, puis j'aimerais ça les exempter de la présence du professeur. Pourquoi? Ben, vous savez, séparer la pédagogie puis le suivi psychologique pour qu'ils puissent s'exprimer librement. Il s'exprime très librement devant moi, je vous assure. Ah, bien sûr, je comprends. Vous comprenez quoi? Ben, je comprends votre sentiment, Ah bon? mais j'aimerais qu'on fasse un essai comme ça. Comme vous voulez. Très bien. Ça se passe bien avec les élèves? Oui, très bien. Merci. Autochtone. Et là, quand je dis autochtone, je fais référence à quoi? Aux Indiens. Est-ce que je fais référence aux Indiens de l'Inde? Aux Indiens d'Amérique. Très juste. Ce qu'on appelle les Amérindiens. Maintenant, j'aimerais ça que tu fouilles dans ta mémoire et que tu me dises quelle est la grande fête qu'on célèbre tous les étés dans les peuples amérindiens. Le papa. Non, Antoinette, je pense pas. Le papa, je pense que c'est plus une fête de cowboy. Cherche encore. Le power. Le powwow, très bien. Maintenant, tu vas prendre ton manuel à la page 81.
Et tu vas faire ça en silence. Dans 5, 4, 3, 2, 1. Mademoiselle Claire. OK. Alors, on est toujours dans la spiritualité autochtone. Qui peut m'expliquer dans ces mots qu'est-ce qu'un chaman? Une sorte de sorcier. Oui, une sorte de sorcier, si tu veux. Est-ce que quelqu'un qui a une autre définition? Bonjour. Bonjour, bonjour. Ça va? Elle est vraiment bien, Claire. C'est ta préférée? Non, non. C'est-à-dire, je ne cherche pas de préféré. Ça se passe bien avec les enfants? Oui, très bien, merci. Ça sent pas trop la peinture? Non, ça va maintenant. Hey, on dirait un meeting au sommet. Un meeting de quoi? D'hommes. Depuis ton arrivée, on est 50% plus d'hommes. Ah oui, je viens en renfort. Ah oui, c'est une féminocratie ici, tu vas voir. Moi, je m'en plains pas. Ah ouais, toi, t'es ton propre boss. Le boss des Bécosses. Bien, je vous laisse. Bon courage. Merci, vous aussi. À quoi il joue? Au roi de la montagne. Roi de la montagne. Hey, j'ai vu des photos d'Agile sur Internet. C'est super beau. C'est blanc et bleu, hein? Oui. C'est pour ça qu'on l'appelle Alger la Blanche. Ouais. Ici, c'est plus Montréal, la Slutch. C'est blanc, gris, puis jaune, puis but de chien. Ah, c'est pas vrai. Tu sais ce qui m'a frappé le plus en arrivant ici, moi? C'était la couleur verte. De la verdure et des arbres partout. Descendez de là! Bon, là, les garçons, ça suffit, là. Je vous l'ai assez dit. C'est pas grave, c'est pas Simon, mal. Abdelmalek. Tiens, la boule Malik Djadjibul. En français dans la cour, Abdelmalek, s'il te plaît. Un jeu de garçon. Un peu violent. Rude, peut-être. Puis, comment ça se passe dans la classe? Bien, merci. Merci. Bon appétit, Bachir. Merci. Ça a l'air délicieux. Vous voulez un thé? Non, c'est bon, merci. C'est possible que le ministère vous appelle parce que vous n'avez pas encore votre permis. Dites-leur de me contacter. Et si vous pouviez me remplir ça le plus tôt possible. Sans faute, toutes ces formalités. Et ça, c'est le guide des droits et devoirs des élèves. Oui, je l'ai déjà. Ah. Pour le niveau des dictées, il faudra vous ajuster. Balzac. Tout à fait. Et aussi, je voulais vous dire que la loi n'admet pas qu'un professeur lève la main sur un élève. Je suis bien d'accord. Taloche, prise de bras, accolade même, là. Pas de contact, rien. Tolérance, zéro. Je n'ai absolument frappé personne. Franchement. Non, bien sûr, je vous accuse de rien, là. Je voulais juste le rappeler, à tout le monde, d'ailleurs. Moi, il y a des siècles, je tirais les oreilles, résultat garanti. Ça fait pas des siècles. Il y a 20 ans, tu veux dire? Alors, Dieu sait qu'il y en a qui méritent une bonne claque des fois, là. J'en ai administré quelques-unes, mais là, j'administre une école. T'en fais pas, Bachir. Devant moi, dans le film, il y avait une grosse madame. Mais grosse, là, elle était énorme. Alors, là, je voyais que c'était deux. Je vous ai amené des livres pour faire des dictées plus faciles à comprendre. Lui, vous allez l'aimer. Jack London. Gros blanc. Merci. Anglais. Qui vous donne les cours d'anglais? Martine Lachance.
Pas de chance. Je trouve bien ambitieux de vous faire apprendre une seconde langue, alors que vous ne maîtrisez pas la première. Parlez-nous de l'Algérie à place. Je pense qu'il faut plutôt réviser la conjugaison. Silence. Silence, s'il vous plaît. Silence. Et de 4 fois 2 et de 4 fois... Hé, monsieur Lazare! Ça m'arrivait souvent quand j'avais ton âge. J'étais amoureux d'une fille et quand elle venait me parler, tu serais pas amoureux, toi? Merci. Au revoir. Vous voulez un lift? Un quoi? Je vous raccompagne quelque part? Non, merci, c'est gentil. Au revoir. Bonsoir. Monsieur Lazare, les menaces visaient votre femme, c'est ça? Oui. Après la publication de son livre. Ensuite, elle visait toute la famille. Que disaient les menaces? Elle parlait de traîtrise, d'exécution, de mort. Nous étions constamment menacés de mort. Maître Dany, je vois que votre client a bien appris votre petite liste de vocabulaire. Mon client recevait des menaces de mort. Je lui ai conseillé d'employer l'expression menace de mort. Monsieur le commissaire, je vous assure que les menaces étaient bien réelles. Vous étiez enseignant... Non, votre femme était enseignante. Vous étiez... Fonctionnaire. Fonctionnaire jusqu'en 94. Ensuite, j'ai tenu un café-restaurant. Qu'est-ce qui dérange dans le livre de votre femme? Ouais, expliquez-nous, on n'est plus dans les années 90. C'est revenu à la normale en Algérie. Rien n'est jamais tout à fait normal en Algérie. Je veux dire, il n'y a plus d'attentats comme avant. Si je peux me permettre, il y a eu 5 attentats le mois dernier. 2 à l'extérieur de la capitale, 3 en Merci, Kabylie. Maître Dany, j'ai les pièces sous les yeux. Donc, le livre de votre femme. Le livre critique la politique de réconciliation nationale. On a amnistié beaucoup de criminels. Des fanatiques intégristes, mais aussi des policiers et des soldats qui ont commis des meurtres. Une voix de femme s'élève, ça dérange. Bon, au point d'entrée, vous avez demandé l'asile politique dans la République démocratique du Québec. Confédération canadienne, c'est pas clair. Oui, vous n'êtes pas le seul à le penser. Vous avez déclaré que votre famille était en danger, mais vous êtes arrivé seul. Oui, moi, ce qui me dérange, c'est pourquoi avoir abandonné votre famille. Abandonné? Je ne l'ai pas abandonné. Je suis venu en premier pour préparer leur arrivée. Ma femme n'a pas obtenu son visa en même temps que moi. Elle a insisté pour terminer l'année scolaire. C'est elle qui est menacée, c'est vous qui partez. Nous étions tous menacés. Oui, mais les menaces n'étaient pas assez convaincantes pour la pousser tout de suite hors du pays. Et qu'est-ce que ça change? Monsieur Lazare. Qu'est-ce que ça change qu'elles aient été convaincantes ou pas? Donc vous dites qu'elle ne l'était peut-être pas. Non, c'est pas ce que mon client a voulu dire. Elle est morte, ils sont tous morts. Oui, on nie pas ça, Monsieur Lazare. Mais c'est tout l'immeuble qui a brûlé, non? Il y avait d'autres logements, non? Donc votre femme n'était pas forcément visée. Oui, oui. Il y avait beaucoup de logements, oui. Bon. Allez-y avec les faits. Ma femme devait partir le 25 juin à 5 heures du matin, cachée dans un camion de livraison. Mon beau-frère s'était entendu avec le chauffeur. Elle devait quitter pour la Tunisie avec les enfants. Dans la nuit, l'appartement a brûlé. Quelqu'un devait forcément être au courant. Ils ont tous été tués. Ma femme, Nordine et Anissa. Ils sont morts brûlés. Sauf Anissa, qui s'est tuée en se jetant
fenêtre du 3e pour échapper aux flammes. Vous regardiez par là. Par là. Tourne un peu comme ça. Par là. Non, vous autres, l'autre bord. Vous autres, de l'autre bord, comme ça. Comme un V. Les épaules de même. Comme ça, là. Comme ça. Ah, comme des mariages. Bachir, venez dans la photo. Ben oui. On refait la photo pour le nouveau prof. Il y a un beau trou juste là. Bouche-trou. Je voulais dire une belle place. Bouche-place. Trop le fly, là. En français à l'école, la plus belle. Bon. Dans 3, on dit quoi? On dit Bachir. Pizza. Ouais, c'est une bonne idée, ça. On peut dire Bachir? Ah oui, c'est bon, ça. Dans 3, 2, 1... Bachir! Et voilà. Ils sont rendus à l'étape de mettre les bandelettes de colle sur le poisson, là. C'est bien de mettre de la colle, mais trop, c'est comme pas assez. Quand tu vas sortir ta bandelette, glisse-la entre tes deux doigts, comme ça ici, pour enlever le surplus de colle, puis t'assurer que ça coule pas partout non plus. Là, mon beau Simon, il y a un petit problème, mon grand. Quand tu mets ton papier journal, là, ici, regarde bien mon petit poisson. Les messages des graffitis peuvent être sociaux, politiques, haineux, publicitaires ou décoratifs. Là, maintenant, ils ont installé des grilles à la hauteur de la rue pour protéger les fenêtres puis empêcher les vandales. Ça fait que... Fait qu'en conclusion, la violence à l'école, c'est pas juste la bataille ou le taxage, puis tout ça. J'ai une question. Voler, c'est-tu la même affaire que vandaliser? Mais non. Quand tu voles, tu détruis pas. C'est pas violent. Réfléchis donc avant de parler, Vic. Bon. Je te félicite pour ton point de vue et tes photos, mais fais attention à ton français. Mon école est belle. Mon école est belle. Simon. Toi, là, écrase. Je viens de t'écouter, moi. Là, c'est à ton tour.
Continue, Alice. Mon école est belle. C'est peut-être pas la plus belle, mais c'est la mienne. Bon. Moi, quand je suis arrivée ici au début, ma mère, elle arrêtait pas de dire que l'école était belle. Moi, personnellement, l'école, je la trouvais correcte. Mais après 6 ans, là, moi aussi, je la trouve belle maintenant. Parce que c'est la mienne. Il y a une belle cour pour jouer au soccer, au basket. C'est là que les parents ils viennent reconduire leurs enfants le matin. On prend soin de nous. On vérifie si on a des poux, si on a des bonnes dents, si on est des enfants agressifs ou bien des enfants hyperactifs. Mais c'est dans cette belle école-là que Martine Lachance s'est pendue. Avec son foulard bleu après le gros tuyau. Un mercredi soir. Ma mère, elle était à Miami à cause qu'elle est pilote de l'air. J'aurais aimé ça qu'elle revienne tout de suite. Parce que j'ai vraiment trouvé ça dur. Martine Lachance était sûrement découragée de la vie. La dernière chose qu'elle a fait, c'est cliquer sur sa chaise pour qu'elle tombe. Des fois, là, je me demande si elle a voulu passer un message violent. Nous, quand on est violents, nous finissons en retenue. Mais on peut pas mettre Martine Lachance en retenue. Parce qu'elle est morte. C'est dur de savoir si Martine Lachance a voulu passer un message violent. Il faut pas tout mélanger. L'école et la violence, ça va pas ensemble. Sauf la violence qu'on peut punir en retenue. Mais on peut pas mettre Martine Lachance en retenue parce qu'elle est morte. Étonnante maturité, n'est-ce pas? Ils ont réagi comment? Il y a eu un silence. Une sorte de trouble, peut-être. Oui, mais un trouble tout à fait sain. Je suis venu vous demander la permission de polycopier le texte et le distribuer à l'école. Pourquoi? Il y a dans ce texte une volonté de communiquer, un désir de parler de la mort ensemble. Non. Je peux vous demander pourquoi? Je trouve le texte violent. C'était le thème. La violence, c'est... Quand même. C'est la vie qui est violente, c'est pas le texte. Il n'y a rien de macabre là-dedans, au contraire. C'est manquer de respect envers Martine. Et vous pensez que Madame Lachance a respecté ses élèves en se pendant dans la classe? Bachir, je vous en prie. Pardon. La psychologue fait son travail. Je ne vais pas tolérer d'insubordination là-dessus. Bien. C'était seulement une idée. La classe va bien, les résultats sont corrects, miraculeux si on considère ce que vous exigez d'eux. Alors, pas de vague, OK? Hey! Hey! Alice Écuyer! As-tu quelque chose à dire? Parce que si t'as quelque chose à me dire, dis-moi en pleine face. Toi, as-tu quelque chose à dire? Qu'est-ce que je t'ai fait? C'est pas ce que tu m'as fait. C'est ce que t'as fait à Martine. Quoi? Ce que j'ai dit à tout le monde. Tu sais rien, toi. Tu m'énerves. Mais regarde, si je t'énerve, dégage. Qu'arrête de me suivre comme un chien piteux.
jamais satisfaite. Pourtant, c'était une petite fille dynamique, je comprends. Quand on voit la petite lumière dans l'œil, là, qui allume, là, ça, on sait qu'ils ont compris. Fait que le reste, c'est quoi, là? Il y a des petits B moins. Marie-Frédérique a tendance à se comporter parfois d'une manière un peu, comment dire, péremptoire avec les autres. Elle a toujours raison. Par exemple? Elle est très forte pour citer le règlement Vous êtes nouveau ici. C'est normal qu'elle en sache plus que vous sur l'école. Ce n'est pas à un élève de juger du comportement des autres, mais au professeur. C'est une très bonne élève. Mais je trouve parfois son humeur un peu rigide. Voilà. Rigide? OK. Monsieur Lazare, vous voulez dire que c'est une enfant et qu'elle pourrait se comporter un peu plus comme quelqu'un de son âge? C'est un peu ça, oui. OK. Je pense qu'avec la mort de sa prof, votre arrivée, vos méthodes différentes, ma fille s'est juste accrochée du mieux qu'elle pouvait. Elle était forte. Absolument. Pas rigide. Vous aussi, de toute évidence, c'est difficile. Vous n'êtes pas d'ici. Forcément, il y a des nuances qui vous échappent. Après ça, c'est sûr que on préfère que vous vous contentiez d'enseigner et non pas d'éduquer notre fille. Monsieur Lazare, écoutez, je voulais vous dire, depuis un certain temps, je vois un gros progrès chez les enfants. Ils sont plus à l'aise avec le processus. Je pense que d'ici quelques semaines, on va pouvoir mettre fin aux rencontres. Dans quelques semaines, ils seront guéris. Formidable. Ils sont pas malades. Même si leur classe ressemble à une chambre d'hôpital. Un petit peu de couleur, des fois. I have been running, you have been running, he has been running, we have been running, you have been running, they have been running. Very good, Victor. Who wants to do the next verb? Mr. Bashir. Mr. Lazare, do you volunteer? Yes.
Conjugation Victor, very good. You like my English, hein? السمانة الجاية نقراو العربية. In English, Mr. Lazar. Et alors, les enfants, qu'est-ce que c'est que ces manières? Thank you, Mr. Cloud. Je sais pourquoi tu aimes cette histoire. Ah ouais? Parce que le loup se laisse apprivoiser, mais il conserve toujours sa nature sauvage, indépendante. Ben, c'est parce que le loup, c'est mon animal préféré. Tiens, c'est un roman pour les grands, mais je pense que tu es assez grande. Merci. Boris, tu peux sortir prendre l'air. C'est facile. Tu mets ton manteau, tu ouvres les yeux, tu ouvres les narines, tu respires, tu cours, tu joues, tu t'envoles si tu peux. Tu te rends compte tout d'un coup que ta migraine s'est envolée elle aussi. Et quand tu reviendras en classe, tu me trouveras ici bien sage et bien vivant à tailler mes crayons. OK. C'est Stanley. Mauvaise nouvelle. Quoi encore? OK, je t'arrête tout de suite, Mélane. Il faut que tu dises Sir Stanley. C'est un titre de noblesse anglaise, c'est mieux si tu le prononces comme tel. Puis essaie de projeter un petit peu plus ta voix, OK? On continue. Nous avons perdu la boussole. Nous sommes déboussolés. Alors on fait comme avant l'invention de la boussole. On pointe la rose des vents vers le soleil qui se lève au levant. Imaginez tout ce que Livingston a manqué. Le télégraphe transatlantique. Le canal de Suez. Moi, Eugénie, femme de Napoléon III, je déclare ouvert le canal de Suez de 162 km. Qu'allez-vous dire à Livingston quand nous allons le trouver? Je vais lui dire bonjour, je présume. Oh, pardon. Excusez-moi. Formidable. Arrêtez pas. La pièce avance comme vous voulez. Ouais, les enfants sont contents. Mais vous, qu'est-ce que vous en pensez? J'ai aimé ce que j'ai entendu. C'est drôle, c'est candide. Candide? Tu trouves? C'est-à-dire que c'est
truffé d'informations, c'est ludique, mais à travers une vision romantique de l'époque coloniale, voilà. Ouais, c'est vrai que j'aurais pu parler du Congo belge, du pillage, du coupage de main. Pardon, je vous ai froissé. Pas en tout. Ça change des compliments bidons. C'est la première fois que j'entre depuis le départ de Martine. C'est difficile de comprendre pourquoi quelqu'un décide de se donner la mort. Mais c'est impossible de comprendre pourquoi elle a fait ça ici. On va à la fête? Ça, c'est des macrotelouzes et ça, c'est des tcharek. 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 Financez, Monsieur Lazare. Ce serait mal vu. Tout le monde le sait que je suis votre chouchou, là. Je ne sais pas danser. Menteur! Quoi? Ben, il faut aller danser avec Claire. Mais allez-y vous-même, je vous en prie. Ça, c'est des carrés de Rice Krispies. Des carrés de Rice Krispies? Oui, c'est moi qui les ai faits. Oh, je peux te donner la recette si tu veux. Oui, oui, oui. C'est comme des baklava, mais québécois. Ah, intéressant. Hey, redonne-moi ça, mon asti! Ah ouais, redonne-moi ça! Redonne-moi ça! Ah ouais! Ah ouais! Ah Qu'est-ce qui ouais! se passe? C'est lui qui a commencé! Ça va pas, vous deux? Vous voulez gâcher la fête à tout le monde? C'est malade! Ça va pas? Non, un instant, jeune homme, un instant. Qu'est-ce qui vous prend tous les deux, là? Penses-tu que c'est fait ce que tu viens de faire là? Donne-moi ça. Donne-moi ça. Regarde qu'est-ce qu'il m'a fait! Assieds-toi là. Ben, Victor, you? Madame Dumas l'a emmené à l'infirmerie, mais c'est pas grave. Bon, la petite Emmanuelle a vu la photo. Ça l'a complètement chaviré. Ouais, mais ça, c'est de la faute à Victor! Qu'est-ce que t'avais d'affaire à promener avec ça, toi? Tu veux l'encadrer, c'est ça que tu veux? Il est pas normal. Hey! Et vous trouvez normal de se pendre dans sa classe? Pardon? Qu'est-ce que vous avez dit? La caméra, là, on aurait dû l'interdire dès le début. Puis si ça se trouve, Bon, là... Audrey, tu vas aller à l'infirmerie voir si Victor est correct. Si oui, tu le ramènes. S'il te plaît. Parfait. Simon, tu veux nous dire quelque chose à propos de ta photo? Bachir, tu veux bien nous laisser, s'il te plaît? Tu as vu la photo? J'ai pas besoin de voir de photos.
Martine est tout le temps dans ma tête. Les gens qui meurent restent dans nos têtes parce qu'on les aimait. Et parce qu'ils nous aimaient. Ta maman n'est pas venue? Je sais pas où. Chicago, Miami. Qui vient te chercher? Ma gardienne vient me chercher. Bye. Bye. Vous avez jusqu'à lundi pour me soumettre le budget de votre sortie de fin d'année. Bachir, t'as décidé ce que vous alliez faire? Bachir? Oui. Votre sortie de fin d'année? Je pensais les amener voir le malade imaginaire. Ils vont être surexcités à l'idée. Il y a des parents qui ont demandé que Simon soit suspendu pour son coup à Victor. Mais là, les deux jeunes jouent ensemble dans le cours d'école aujourd'hui. Je vois pas pourquoi les parents se mêleraient de ça. Mais non, mais c'est sûr que ça concerne les parents. Ça fait 3 ans que Simon s'enlise dans la violence. Sérieusement, là, c'était juste de moi, mais je pense que ce serait l'expulsion. Ce qui concerne les parents, c'est le deuil des enfants. Punissons l'escarmouche, mais la photo de Simon indique un problème plus significatif. Vous insinuez quoi, là? Mais je n'insinue rien. Je parle du deuil des enfants, de l'école. Bon, à part la photo, on reproche quoi au juste à Simon? Ouais, c'est un petit gars agressif. Qu'on vous lui sifflez dans les oreilles? Non, il a été odieux avec Martine. En dessinant sur la photo? Non, Audrey, on reviendra pas là-dessus. Revenir sur quoi? Oh, Seigneur. Martine donnait des cours de récupération à Simon. Puis un soir qu'elle l'a consolé parce qu'il y avait des problèmes à la maison, elle lui a fait une accolade et Simon l'a violemment repoussé. Après ça, il s'est plaint que sa maîtresse l'avait embrassé. Embrassé? Non, le petit a dit qu'il avait donné un bec. Oui, c'est ça. Mais en fait, c'était une accolade. Martine était comme ça avec tout le monde. Elle était très affectueuse. Martine n'avait rien fait de grave, là. Sinon, manquait un peu de jugement. Une petite tape d'encouragement dans le dos. Ah, manque de jugement. Hey, moi, mon gars, là, il est revenu du camp d'été avec des brûlures au 2e degré dans le dos. Ah, Gaston, s'il te plaît. Parce que le moniteur, il avait pas le droit d'y mettre de la crème solaire. Hey, aujourd'hui, là, il faut aimer travailler avec les enfants comme on travaille avec des résidus radioactifs. Pas touche, sinon tu te brûles. T'exagères. Ah ouais? Essaye d'enseigner pour le fun la gymnastique sur un cheval d'arçon, toi, sans toucher aux jambes. C'est impossible. OK, merci, Gaston. Non, c'est pas que je prends mon sifflet, puis je les fais tourner en rond comme un con, puis ils me prennent pour un con. Martine, elle a consolé le petit avec une accolade. Elle s'est brûlée. Elle a trouvé ça tough. Oui, c'est vrai, elle a trouvé ça tough, mais là, t'extrapoles. Bon, on a la possibilité d'aider Simon ou de pelleter le problème dans le cours des autres. Moi, je pense qu'il est encore à notre portée, cet enfant-là. Je suggère qu'on les mette en retenue une semaine, puis je vais faire voir Simon par une spécialiste. D'accord, une spécialiste. Tira, attrappa en arrière. Oh, viens. Allez. Oh, prends, ferme ton bras. Tire. C'est vrai que t'as dessiné Martine en pendu? Je suis pas normale, tu savais pas? T'es pas le seul à avoir de la peine, tu sais. Mais t'es le seul à avoir été aussi chien avec elle. Ses affaires. Ce qu'il y avait dans son pupitre. On a appelé son mari. Il est pas venu.
J'allais acheter tout ça. J'ai pensé qu'il y avait peut-être quelque chose d'utile. Pour que toutes les semaines, tu puisses leur raconter une fable nouvelle. Pierre. Pierre, c'est son mari. Il est pas venu. Si ce n'est toi, c'est donc ton frère. Je n'en ai point. C'est donc quelqu'un des tiens. C'est donc quelqu'un des tiens. Car vous ne m'épargnez guère, vous, vos bergers et vos chiens. On me l'a dit, il faut que je me venge. Là-dessus, au fond des forêts, le loup l'emporte et puis le mange, sans autre forme de procès. Très convaincant, mademoiselle Marie-Frédérique Caron-McCarthy. Que nous enseigne cette fable? C'est injuste pour l'agneau. Injuste, intéressant, pourquoi? Parce que l'agneau n'a rien fait. Rappelez-vous du début de la fable. La raison du plus fort est toujours la meilleure. Nous allons le montrer tout à l'heure. Êtes-vous d'accord? Ben, c'est parce que c'est pas une question d'être d'accord. Même si ce que Lou dit a aucun sens, il finit par avoir raison. Comme vous? C'est-à-dire? Ben, c'est vous le plus fort, fait que vous décidez tout, mais c'était juste. Pour explorer ça ensemble, vous allez tous composer une fable ayant pour thème l'injustice. Et pour que ce soit plus juste, moi aussi je vais écrire une fable que vous allez corriger. Allez, fuyez la justice du professeur. Et bonne soirée. Bachir, Ah, bonsoir. vous frappez plus fort, je pensais que c'était les tuyaux qui cognaient. Les tuyaux cognent, c'est merveilleux. Ça va? Oui, ça va. Et vous? Bien, merci. On peut se tutoyer. Oui, sans doute. Manteau? Merci. Des Samsa aux amandes pour vous. Merci. Ben, tu veux boire quelque chose? Un verre de vin rouge? À qui? Madame Dumas n'est pas arrivée? Ah, Pierrette peut pas venir, à s'excuse. J'ai quelque chose sur le feu, je te rejoins. Petite musique ethnique? Ouais, non. C'est le iPod qui est sur Shuffle. Shuffle? Ouais, Shuffle. Ah, shuffle. Toi, tu sais vraiment pas ce que ça veut dire, Shuffle. Non. Ça veut juste dire de façon aléatoire. C'est l'iPod qui choisit les musiques, puis... ben, un peu comme les MP3. Hein? Un peu de beauf ethnique. Merci, tout à l'heure. Vous faites plus que du théâtre? Du théâtre, des conjugaisons, des mots de vocabulaire, des dictées, des compositions. Sincèrement, Claire, je n'y arrive pas. Ah, ben... je sais pas quoi te dire, Bachir. C'est juste un souper, on peut remettre ça. Je parle du programme scolaire. Oh, excuse-moi. Non, non, c'est moi. Je suis lourd avec mes angoisses. J'angoisse pour les petits. Je les imagine toujours devenus grands, mais ils parlent encore comme des enfants. Et c'est ma faute. Parce que j'ai oublié de mettre un peu de couleur dans leur vie. Un peu de violette africaine dans la classe.
Et je culpabilise de les avoir abandonnés. Mais il y en a toujours qui nous échappent. Ça veut pas dire que tu les abandonnes. Vous avez bien connu Martine Lachance? Assez, ouais. Vous pensez qu'il y a une relation entre l'incident de Simon et le suicide dans la classe? Mais Martine n'allait pas bien depuis beaucoup plus longtemps. Elle faisait des crises d'angoisse. Mais de là à se tuer... On parle-tu d'autre chose? De quoi? Ben raconte, t'es parti à cause du terrorisme en Algérie? On peut dire ça. Quand? Il y a quelques années. Il t'a enseigné pendant la guerre? Non. Oui. Oui. Et vous en parliez en classe? De quoi? Ben, du terrorisme, des victimes. Ah, tu veux parler des morts maintenant? Tu viens de me tutoyer. C'est vrai. Tu peux pas revenir en arrière. Ce serait étrange, en effet. D'autres vins? Absolument. Ah ouais, ça se réchauffe un peu. Puis là-bas. Caroline. Non. Ben, en fait, j'ai quelqu'un à souper. Ah, un collègue. C'est lui. En Algérie. L'Arabie, c'est à 4000 km de là. Je te rappelle demain, maman, OK? OK. Bye. Ma mère, je suis Bougamou. Moi aussi, je suis une immigrante. Je suis partie de là pour aller en Afrique. J'ai vu Dakar, Bamako, Ouagadougou avant de voir Montréal. Vous en faites profiter les enfants? Ouais. Mais je suis sûre que toi aussi, tu dois faire profiter les enfants. De quoi? Ben, ton histoire, d'où tu viens. Non. Tu leur parles jamais de ta culture. Non, ce n'est pas le but des cours. C'est juste que l'exil, c'est une sorte de voyage, finalement. Non, Claire. Pour la majorité des immigrants, le voyage, c'est être sans papier, déraciné dans un pays dont on ignore la culture. Ouais. Je ne sais pas pourquoi, mais la violette perd ses fleurs. Tu l'as peut-être mis trop près de la fenêtre. Il faut lui parler aussi. De quoi? N'importe quoi. De toi. Parle-lui toi, Bachir. Elle va suffoquer d'ennui. C'est dommage que tu penses ça. Allez.
Alors que je marchais chez temps sur la route ensoleillée de Zèle, qui peut me dire qu'est-ce qu'une nymphe? Boris. Une nymphe, c'est comme un insecte prêt à devenir un papillon, comme une chrysalide. Très bien. D'autres mots de vocabulaire? Défenestré. C'est pas dans le texte. Non, c'est dans le journal. Tu veux qu'on corrige le journal? Défenestré veut dire précipité par la fenêtre. Maintenant, tu peux ranger ton journal. Mon grand-père s'est défenestré. Ah bon? Ben, il y a longtemps, au Chili, il est emprisonné par l'armée. Puis ils l'ont torturé, puis il s'est suicidé après qu'il l'ait relâché ou évadé. Tu en as parlé dernièrement avec tes parents? Avec ma mère. Quand on a parlé du suicide de Martine, c'est là qu'elle m'a dit. Ça n'a rien à voir avec Martine. J'ai pas dit que c'était pareil. Mon grand-père, on sait pourquoi il a fait ça, il est traumatisé à vie. Martine, on sait pas. D'autres ont parlé du suicide avec leurs parents? Pourquoi on parle de suicide, là? Vous êtes enseignant, pas psychologue. Ça, c'est le point de vue de tes parents. Si quelqu'un veut parler librement, il peut le faire. Tu as quelque chose à dire? Tout le monde pense qu'on est traumatisé à vie. Mais moi, je pense que c'est les adultes qui sont traumatisés. Quelqu'un d'autre? Simon veut dire quelque chose. T'hallucines. Alors pourquoi t'as levé ta main? Je l'ai pas levée. Si t'as quelque chose à dire, dis-le. Moi, j'ai déjà dit ce que j'avais à dire dans ma composition. Ben ouais, crache-les. Simon. Dis-le que tu penses que c'est ma faute. C'est toi qui le dis? Ben c'est ça. Je veux que ça se fasse dans le respect. Maudit lâche. Alice. Je vais vous le dire, qu'est-ce qu'elle pense. Elle pense que c'est à cause de moi ce qui est arrivé. Elle pense que c'est de ma faute parce que j'ai envoyé chier Madame Lachance, parce qu'elle se prenait pour ma mère, puis je lui ai dit de dégager. Simon Gagnon, tu l'aimais comme tout le monde, Martine. Puis elle t'a donné plein de permissions. Puis elle t'a aidé dans tes devoirs. Puis c'est ça, elle m'a donné la caméra, mais j'avais rien demandé. Puis j'avais pas demandé de m'embrasser. Menteur. Elle t'a juste pris dans ses bras parce que tu pleurais. Puis c'est ça, t'es contente de dire que je pleurais? Toi, tu pleures jamais, t'es parfaite, un vrai gars. Bon, ok, c'est pas vrai qu'elle m'a embrassée. Elle me collait, puis j'aimais pas ça, puis... C'est pas de ma faute. C'est pas de ma faute qui est arrivé. Hein? C'est pas de ma faute. C'est pas de ta faute. Martine était malade depuis longtemps. Elle savait que je montais les berlingots le jeudi. Elle savait que je la verrais comme ça. Il ne faut pas essayer de trouver un sens à la mort de Martine Lachance. Il n'y en a pas. La classe, c'est un lieu, un endroit d'amitié, de travail, de tenue. Oui, de tenue. Un lieu où il y a la vie, où on consacre sa vie, où on donne sa vie. Pas un lieu où on jette son désespoir à toute une école.
police d'Alger, que Maître Dany m'a transmis, écarte l'hypothèse d'un incendie accidentel et confirme donc l'acte criminel dirigé contre votre famille. Alors, si vous le permettez, je déclare que le demandeur d'asile est un réfugié au sens de la Convention. Car il a établi qu'il craint, avec raison, d'être persécuté en Algérie pour un motif de la Convention. Je déclare également qu'il est une personne à protéger, en ce sens que le renvoi en Algérie l'exposerait personnellement à une menace à sa vie ou au risque de traitement ou peine cruelle et inusitée, et qu'il y a des motifs sérieux de croire que son renvoi en Algérie l'exposerait à un risque de torture. C'est beau, j'ai changé la roulette sur ta chaîne. Merci. Bachir! Je suis présente ma mère. Bonjour. Bonjour, très heureux de vous rencontrer. Moi aussi, ma fille arrête pas de parler de vous. Ce que je vais vous dire est strictement proscrit par le règlement, mais Alice pourrait bien être ma préférée. Hé, hé, hé! Mon bec. Bye. Bonne journée. Je voulais vous remercier pour elle. Ça a été dur cette année avec ce qui s'est passé, puis le fait que j'étais souvent partie. Elle a fait preuve d'une belle maturité. Elle s'est accrochée à vous. Vous avez été solide. Alors, merci. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Fallait que t'en rajoutes sur le suicide de Martine? En rajouter? Ce sont eux qui ont décidé d'aborder le sujet. Bachir, niaise-moi pas. Depuis le début, tu veux déterrer Martine. En plus, t'as ajouté le texte d'Alice dans ta lettre aux parents de Simon, alors que je t'avais demandé de laisser... Simon a besoin de ses parents, qui sont manifestement absents depuis le début. Bachir, stop! Je sais que t'es pas résident permanent. Vous savez? T'es réfugié. Pourquoi vous n'avez rien fait? Parce que quand j'ai su, j'ai décidé d'assumer mon erreur. La classe allait tellement bien. Et maintenant? Et maintenant, le chat est sorti du sac. Les parents de Marie-Frédérique sont venus me cuisiner. Apparemment, ils ont fait leurs recherches. Les parents de Simon m'ont appelé. Je peux plus faire l'autruche. J'ai le conseil d'établissement sur le dos. Tu faisais quoi en Algérie? J'avais un restaurant. Ah, shit. Je sais pas lequel de nous deux a l'air le plus fou, là. Je ne vais pas les abandonner. C'est bientôt la fin de l'année. Audrey est déjà dans ta classe et la remplaçante arrive demain. Vous pouvez sûrement faire quelque chose. J'en ai déjà trop fait. J'ai juste un peu plus de chance que toi. Moi, on me laisse finir l'année. Vous? Je suis désolé. Tu récupéreras l'essentiel de tes affaires à la récréation, puis on t'enverra le reste. Je veux pas de scène avec les élèves. Compris? Laissez-moi donner le cours aujourd'hui. Je leur dirai que je dois partir. On ne part pas sans prévenir. Martine est partie sans prévenir.
Boris, tu te rajouteras un point lors de la correction pour avoir consulté un ouvrage de référence. C'est très bien, Victor, que tu consultes le dictionnaire. Et maintenant, si vous le voulez bien, vous allez corriger ma fable. Je la lis et quand vous voyez une faute, vous m'arrêtez. Prêt? L'arbre et la chrysalide de Bachir Lazare. Il n'y a rien à dire sur une mort qui n'est pas juste. Rien du tout. Nous allons le montrer tout à l'heure. Sous la branche d'un olivier se tenait suspendue une petite chrysalide couleur émeraude. Demain, elle serait un joli papillon libéré de son cocon. Serait Haïti. L'arbre se réjouissait de voir grandir sa chrysalide. Mais en secret, il aurait bien aimé la garder encore quelques années. Aimer accent aigu. Pourvu qu'elle se souvienne de moi. Il l'avait protégée du vent, il l'avait sauvée des fourmis. Demain pourtant, elle le quitterait pour affronter seule les prédateurs et les intempéries. Affronter erreur. Cette nuit-là, un grand feu ravagea la forêt et la chrysalide ne devint jamais papillon. Au matin, le feu éteint, l'arbre tenait encore debout, mais son cœur était en cendres, rongé par les flammes, rongé avec le deuil. Rongé par le deuil. Depuis, quand un oiseau se pose sur l'olivier, l'arbre lui raconte la chrysalide qui ne s'est jamais réveillée. Il l'imagine les ailes déployées, ondoyant dans le bleu d'un ciel bleu, ivre de sucre et de liberté, témoin privilégié de nos histoires d'amour.